सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Vérité, valeurs, éthique, tradition n'ont plus lieu d'être dans cette maison. Goodbye, Choubi. Au revoir, petite Swanee. J'ai réussi à me débarrasser de vous deux avec beaucoup de virtuosité. Maintenant, papa doit également faire une croix sur vous deux. Mais ça va être dur. J'ai intérêt à me montrer à droite, parce que beau papa n'est pas comme sa chair et tendre. Belle maman est stupide. Pour son âge, c'est une petite sotte. Je lui fais faire ce que je veux, quand je veux. Beau papa, mais où est-ce que tu te planques ? Je ne vous avais pas vu. Pardon, je vous prie de m'excuser. J'ai pris l'initiative de commencer à nettoyer la chambre. Maintenant, il règne un silence pesant dans cette maison. Ça ne me plaît pas d'être là. C'est trop injuste. Choub et Swanee nous auront tout pris. C'est comme s'ils avaient emporté le bonheur avec eux. Je peux très bien comprendre leur amertume. C'était pas une raison pour tuer mon enfant. Voilà pourquoi j'ai pris la liberté de faire disparaître ce qui leur appartient. Je n'ai pas besoin de ça. Quand je pense que vous êtes sa mère, il aurait au moins pu penser à vos sentiments. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Choub ne voit que son intérêt. Il a même réussi à monter mon beau-père contre nous. Mais vous aviez raison. Vous avez veillé à ce que vos enfants ne soient pas spoliés. Je ne vois pas où est le mal. Je suis bien d'accord, Lolita. C'est une excellente initiative d'effacer tout souvenir d'eux de cette maison. Je vais demander à Shambou d'apporter leur affaire au temple pour les pauvres. Ne t'en occupe plus. Ce n'est pas ton rôle.
C'est moins douloureux que tout à l'heure? Oui, ça va mieux. Ça va vite cicatriser. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et toi, mon cœur, comment était ta journée? J'ai rencontré des personnes intéressantes. On verra. J'ai rendez-vous demain. J'ai peut-être trouvé une maison. On ne me donnera la réponse que demain. Donc, Swanee, on doit passer la nuit ici. On doit dormir au temple. Ce n'est pas grave, Choubi, qu'est-ce que ça peut faire? Vois ça comme une opportunité d'être encore plus proche de Dieu. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je peux te demander quelque chose? Choubi, que se passe-t-il? Je ne voudrais pas que tu le prennes mal. Ce que je vais finir par prendre mal, qui m'agace sérieusement, c'est que tu me demandes la permission de me poser une question. Dis-le, à quoi tu pensais? Tu sais, je me disais que, en guise de solution temporaire, ton père pourrait t'accueillir quelques jours. Je t'appellerai là-bas dès que j'aurai trouvé quelque chose. N'y pense pas, je reste avec toi. Choubi, ma place c'est d'être auprès de toi. On a un combat à mener. Ensemble, tous les deux. Et c'est tous les deux ensemble qu'on vaincra. Je ne vais pas te laisser tomber à la première difficulté. Je te soutiendrai. Parce qu'en t'épousant, c'est la promesse que je t'ai faite. Finalement, puis-je te demander quelque chose à mon tour? Quoi? Que se passe-t-il? Tu es bien sûr que ça ne te dérange pas. Tout comme toi, ce qui me dérange, c'est que tu me poses la question. Je veux que tu me promettes, en présence du Seigneur Krishna, que tu cesseras de penser, à partir d'aujourd'hui, que je puisse être malheureuse avec toi, ou que je ne puisse pas faire face à certaines épreuves. Choubi, mon rôle c'est d'être avec toi en toutes circonstances. Fais-moi cette promesse. Je crois que les craintes du brahman se confirment. Organisons la prière. D'accord. Que Dieu te bénisse. Voilà maman. Aujourd'hui tu as enfin la place que tu mérites dans cette maison. Moi, je suis d'accord avec lui. Lui, au moins, ça n'est pas un ingrat. Pendant tout ce temps, Kamala était accrochée là. Et tout le monde devait s'incliner devant elle. Yashoda était négligée, alors qu'elle est chez elle. C'était injuste pour elle, insultant en fait. Mais que voulez-vous? C'était une coutume de la maison. Merci Arjun, pour avoir insufflé une nouvelle vie à cette famille.
Tu n'imagines pas comme je suis fière de toi. Moi aussi. Je sais que beau-papa va être ravi qu'on ait mis cette nouvelle toile. Et Arjun, ton père sera aussi fier de toi. Je t'aime. En route. Ange? Où est-ce que tu étais passé? Peux-tu me répondre, s'il te plaît? Où étais-tu? Ange, Arjun ira à la confiserie tous les jours à partir de demain et je veux que tu l'accompagnes. Moi, je bosse pas avec lui. Il n'est pas question que je travaille avec lui. Déjà qu'on vit sous le même toit, j'ai pas envie de me le taper. Ange, J'aimerais encore mieux faire la manche que travailler avec ce mec. J'ai pas du tout envie d'être comme ce gars-là. Ange! Attention, surveille tes paroles. C'est ta maman que tu parles. Tu as oublié comment on s'adresse aux aînés? C'est toi qui me dis ça. Est-ce que moi j'ai oublié comment on s'adresse aux aînés? C'est toi peut-être qui va m'apprendre le respect? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu n'as pas manqué de respect dans cette pièce? Ange! Basta! Tu me parles sur un autre ton. Je suis pas Choubi, tu n'élèves pas la voix. Tu ne m'impressionnes pas et si tu veux jouer à ce jeu-là, je peux crier plus fort que toi. Vous me faites honte! Si je suis encore là, c'est parce que j'ai fait une promesse à Choub. Ça fait à peine une journée que Choubi est parti. Et toute sa chambre a déjà été vidée. Maman, tu crois pouvoir le faire disparaître aussi facilement? On peut sentir sa présence dans tous les recoins de cette maison. Tu ne pourras jamais t'en débarrasser. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Croyez-moi, je ne laisserai jamais tomber Choubi. Ce n'est même pas la peine d'y compter. Ça m'est complètement égal que vous tous vous pensiez du mal de lui. Parce que moi je sais très bien que mon frère est innocent. Lolita, ne pleure pas. Arjun, c'est blessant. La façon dont ton frère a parlé de nous. Je l'aimais bien, moi. Et je me sentais proche de lui. Je le voyais comme un vrai frère. Et lui, il nous a insultés. Ange est trop bavard, c'est ça son problème. Si maman n'avait pas été là, je lui aurais donné une bonne leçon, crois-moi.
Lolita, je dois jouer les gentils. Maman doit continuer à croire que je suis innocent. Tu as raison, Arjun. Ma réaction est excessive. Il n'y a aucune raison d'être affecté. Ange a confiance en lui. Choubi est son modèle. Il faut le ménager et être gentil avec lui. Laisse-le déverser sa colère. Laisse-le nous manquer de respect, c'est pas grave. On ne répliquera pas, on lui parlera avec amour. Bonne idée, Lolita. Il faut qu'on soit patient. Dans quelques jours, on sera tranquille. Sinon, on aura fait tout ça pour rien. Maudit ange, tu... Ok, bébé. Gloire à notre tout-puissant Krishna. Gloire à Krishna. Gloire à notre Seigneur. Gloire à Krishna. Gloire à notre Seigneur. Gloire à Krishna. Merci. C'est la première fois que les prières sont chantées d'une voix si douce. Vous avez tous les deux des voix tellement mélodieuses. Et si ça vous tente, je vous invite à faire les prières du matin. Merci. Nous vous en sommes reconnaissants. Avec plaisir. Qui refuserait d'honorer notre Seigneur? Brahman, on vous remercie de nous accueillir au temple. Je n'y suis pour rien. C'est la volonté de Dieu. Je ne suis qu'un moyen pour transmettre ses ordres et pour venir en aide à ses disciples. Swani, Monsieur Sharma m'attend, je dois y aller. Allez-y vite, je me suis permis de vous recommander auprès de lui. Je crois que vous allez avoir une très bonne journée de travail. Je vous remercie. Je vous en prie. Choubi, tu vas commencer à travailler et je n'ai rien à te donner à manger, si ce n'est... Tu vois, maman? Ils se fichent de tout ça. Si mon père ou mon frère étaient là, jamais ça ne serait arrivé. Ange, Maman. Ils ont tous oublié l'importance des prières. Car personne n'est venu nous rejoindre. Ou bien ils se sont endormis, ou bien ils se fichent des prières. Maman. Tu n'es peut-être pas d'accord avec moi aujourd'hui. Seulement tu finiras par te rendre compte que tu t'es lourdement trompé. Tu as fait confiance aux mauvaises personnes. Tu t'es éloigné de Shub. Tu ne peux pas aimer ce que je te dis. Mais c'est la vérité. Ange? Est-ce que je peux au moins savoir où tu vas? Ou vas-tu cacher à ta mère ce que tu fais? Non, maman.
Tu as le droit de le savoir. Je vais voir Tilou et je vais lui demander s'il sait où est mon père. Je voudrais que papa revienne le plus vite possible. Tu sais, maman, Gayatri a téléphoné. Je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé. Je ne veux pas qu'elle sache pour l'instant. Elle pourrait s'inquiéter sans raison. Je ne sais même pas si tu fais semblant ou si tu m'écoutes. De toute façon, tout le monde fait ce qu'il veut dans cette maison. C'est le brahman qui t'envoie, alors moi ça me suffit. Si le saint homme te fait confiance, pourquoi veux-tu que je doute de toi? Aujourd'hui, le marché est fermé, mais tu peux commencer demain, ok? Ton travail consistera à t'occuper de faire mes comptes. Aujourd'hui, plus personne ne s'occupe de ma comptabilité, depuis que mon directeur est parti. Et pour la paix, je peux te donner 5000 roupies par mois, d'accord? Merci beaucoup, monsieur Sharma. Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi. Bon, demain, je serai là à 9h. Alors, au revoir. Oui, au revoir. Regardez mes belles fleurs. Qui veut des fleurs? Tu veux des fleurs? C'est combien la guirlande? 5 roupies, monsieur. Non. Combien fait une rose? C'est 2 roupies. Donne-moi une rose. Regarde, chérie, je t'ai ramené les fleurs les plus chères du magasin. Alors dis-moi, pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Regarde-les. Tu ne trouves pas qu'elles sont belles? Des fleurs. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu as, bébé? Je pourrais vraiment profiter de ce genre de cadeau si sa fortune nous appartenait. T'as pas la moindre raison de t'inquiéter à ce sujet. Tu as déjà les clés du coffre. Tu vas prendre les documents, tu mets ton nom, et nous voilà riches pour la vie. C'est simple. Mais non, ce n'est pas si simple. Si je fais ça, tu peux être certain qu'un de ces jours, on sera coincé. Et alors là... Arjun, réfléchis. Ta mère n'est pas une idiote. On prendra toutes les précautions qu'il faut pour y arriver. Il faut réussir à la convaincre de tout nous donner de son plein gré. Elle ne doit jamais se douter que ce qu'on veut vraiment, c'est prendre possession de cette Et fortune. imagine que ma mère décide de ne jamais rien nous donner. Il vaudrait mieux pour elle qu'elle nous écoute. Sinon, je sais bien comment l'obliger à le faire. Cher Tilou, je te supplie encore une fois de m'emmener voir mon père. Ange, mon fils, tu n'ignores pas que ton père est très têtu. Il n'a même pas voulu que je reste avec lui. Ça ne lui plairait vraiment pas que j'ose t'emmener le voir. Allez, Tilou. Ange, je te promets de lui parler. Laisse-le en décider. Fais en sorte qu'il revienne vite avec nous. Nous avons tous besoin de lui. Oui, mon fils.
Seigneur, pourquoi m'imposes-tu une telle épreuve? Montre-moi la solution, je t'en prie. Dieu nous a montré la voie à suivre. Prions juste pour qu'il continue, chaque jour qui passe, à nous apporter ses bénédictions. Choubi, est-ce que tu me caches quelque chose? En fait, je suis allé au marché. Et l'idée m'est venue de t'acheter quelque chose. Tiens, c'est pour toi. Je n'avais pas assez d'argent pour autre chose. Choubi, tu m'as fait beaucoup de cadeaux depuis qu'on se connaît. Et pourtant, je n'avais pas de besoin particulier. Pas plus que je n'ai de besoin aujourd'hui. Mais je t'avoue que cette fleur que tu m'offres représente tout pour moi. Parce que tu me l'as offerte avec amour. Oh Seigneur, tu as répondu à mes prières. Ma belle-mère a fait venir l'avocat. Je crois que je vais devenir la nouvelle propriétaire de cette maison. Bonjour, maître. Venez vous asseoir. Merci. Mais où est Monsieur Tripathi? Et Choub? Ils sont tous les deux à Mathura. Et ils ont prévu de rentrer demain. Mais dites-moi, pourquoi êtes-vous là, maître? Pouvez-vous m'expliquer cette visite? Il n'y a pas très longtemps, Monsieur Tripathi est venu me voir parce qu'il avait la ferme intention de remanier son testament. J'ai ramené une copie du Nouveau Testament. Il a déjà signé l'original, mais je voudrais qu'il le parcourt une nouvelle fois. Vraiment? Mon père est venu vous voir il y a quelque temps? Et il voulait changer son testament? Oui. Il avait déjà pris une décision. C'est Choub qui devait tout gérer après sa mort. Mais il a changé d'avis. Il m'a fallu un peu de temps pour faire enregistrer le Nouveau Testament. Vous pouvez me dire ce qui a changé? C'est vrai, maître. On ne comprend jamais rien à ces termes juridiques. Expliquez-nous comment ça marche. Monsieur Tripathi a créé un trust qui s'occupera de gérer ses biens. Il l'a appelé le Kamla Trust.
Et c'est à Shub que la responsabilité de ce trust a été confiée. Chaque membre de la famille, tous les mois, recevra une somme d'argent. Et Shub, s'il le veut, peut arrêter ses versements. Madame, s'il vous plaît, remettez cette copie à votre époux. Dites-lui de la lire une dernière fois. Je dois vous laisser. Au revoir, madame. Au revoir, maître. Satya s'avère être un homme intelligent. Tous mes rêves viennent de s'écrouler. J'avais pourtant tout prévu, mais ça n'a pas marché. Satya et Shub ont ruiné nos plans. Shub avait pourtant tout donné à sa mère. Mais entre-temps, son père a tout repris. Tout ce qu'on aura, c'est une petite rente tous les mois. C'est une super nouvelle. Cette petite rente me suffira amplement. Les autres n'ont qu'à se débrouiller. Tu vois, maman? Tu vois ce qu'il a fait? Et alors? Il a été juste Arjun. Il croit qu'il n'a qu'un seul fils. Et son seul fils, c'est Shub. Il n'a confiance qu'en lui. On ne fait confiance qu'à ceux qui le méritent. Et papa ne s'est jamais trompé. Regarde un peu ce qu'il a engendré. Des disputes dans la famille. Papa a 3 fils, non? Et il confie tout son argent à Shub. Il n'a donc confiance en personne. Arjun, calme-toi. Il a dû réfléchir avant de prendre cette décision. Oui. Pour ça, il a bien réfléchi. Regarde la date du testament. Regarde! Il y a un moment qu'il réfléchit. Il date d'il y a 15 jours. Quand nous avons tous découvert les photos de Shub et Suhani à la maison de campagne. Ce jour-là. Tu entends? Tu entends ça, maman? C'est quand on apprend la vérité sur Shub que, comme par hasard, papa nous enlève tous nos droits. Ça m'écoeure. Notre père ne changera pas. Il croit toujours ce que Shub dit, même si c'est évident que mon frère l'a trahi. Ça suffit. Ces photos n'étaient qu'un vulgaire montage. Il n'y a pas une once de vérité dans tout ça. Et où est le problème avec la décision de notre père? Il n'a fait que créer un trust. Pardon? Et pourquoi il a voulu créer ce trust? Il ne nous fait donc pas confiance? Non, voyons. Satya n'a jamais eu confiance qu'en une seule personne et c'est tout. C'est Shub. Et c'est pour ça que c'est lui qui a été désigné pour gérer le trust. Ce qui me déplaît avec ce trust, c'est comment il a osé l'appeler du nom de sa défunte femme, Kamla. S'il croit que ça c'est juste, moi je trouve que c'est très très injuste. Alors, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il me le dise. À la mort de sa chère ex-épouse, c'est bien Yashoda qui s'est occupée de nous. Est-ce qu'il en est reconnaissant? À se demander si c'est bien sa femme. C'est la coutume ici. On est obligé de rendre hommage aux disparus. Alors que pour toi, il t'a ignoré. Si Satya et Shub avaient été là, je les aurais questionnés sur ce manque de respect. Le problème, ce n'est pas que Shub héritait de tout, c'est qu'Arjun et Ansh n'aient pas eu droit à leur part aussi. Je ne remets pas en question le fait que Shub ait tout. Mais je voudrais savoir pourquoi ces deux frères n'ont rien. Dans toute la ville, on sait que Shub a toujours bénéficié de la confiance totale de son père. Et ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi Arjun et Ansh ne méritent pas cette confiance. Arjun,
Maman, ne vous inquiétez pas. Je vais aller lui parler. Mais sachez que moi, je ne veux pas de cet argent. Ce qui me préoccupe avant tout, c'est de voir cette famille unie. Je vais revenir. Belle-sœur? De toute façon, ici, personne ne nous écoute jamais. Tout le monde sait que depuis toujours, tu sers chaque membre de cette famille avec dévotion et gentillesse. Et tu n'as jamais fait aucune différence entre nous. Et même Manohar, le frère de Kamla, tu l'as toujours traité avec bienveillance comme s'il était ton propre frère. Tu sais, je crois que mon beau-frère a fait une erreur. Je suis désolé, tu es si gentille. Tu as toujours quelque chose à dire, Ange? Tu penses toujours que c'est ta mère qui a mal agi? Maman, tu ne vas pas aimer ce que j'ai à dire. Si papa a changé son testament, il doit avoir de très bonnes raisons. Personne ne doit discuter sa décision. Est-ce que tu me comprends? Tu sais pertinemment que j'ai raison. Je sais aussi que tu n'es pas d'accord avec moi.